Bonjour, ici Ronny Paris, bienvenue dans cette vidéo. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes nouveau et donc bienvenue également dans notre équipe, l'équipe Team Go Big. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de le bon démarrage, comment bien démarrer et surtout de l'engrenage du succès pour commencer. L'engrenage du succès, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 5 étapes. 5 étapes qu'il faut répéter et c'est les seules étapes à maîtriser pour réussir avec le marketing de réseau. Première étape, la formation. Donc, magnifique, on est justement dans une vidéo de formation. Donc on est en plein dedans et on est en train de vous former à quoi? À faire la deuxième étape et la troisième étape. Donc liste de noms et invitation. La partie présentation et démarrage, dans un premier temps, nous vous invitons en fait à les déléguer aux anciens de votre équipe, à ce qu'on appelle la upline, votre parrain et son parrain. Donc, la liste de noms tout d'abord. Alors, comme marqué ici, malheureusement beaucoup trop négligé. En fait, une liste de noms, ça va vous permettre non seulement de bien sûr avoir un support visible, où vous allez pouvoir mettre tous les noms et pouvoir penser à toutes les personnes que vous connaissez, mais en plus, à force de marquer ces noms, vous allez être inspiré et vous allez trouver d'autres personnes à qui vous n'auriez pas pensé comme ça, et juste en relisant en fait, cette liste de temps en temps, ça va vous inspirer. Mais aussi, parce que vous aurez fait une liste de noms, vous allez pouvoir montrer cette liste de noms à toute votre équipe et que vous l'avez fait. Et il se trouve que chez nous, on duplique ce que nous faisons en montrant, en étant exemplaire. C'est ce qu'on appelle le leadership. En fait, au lieu d'être manager, de donner des ordres aux autres, ce que les gens aujourd'hui détestent, qui aime recevoir des ordres d'un patron, eh bien justement, on nous montre comment on fait. Et ça, les gens adorent, comme le coach sportif qui montre dans la salle comment faire l'exercice. Et de la même façon, si vous faites la liste de noms et que vous la montrez à vos futurs partenaires, vos partenaires feront de même, et ainsi de suite. Et avec une liste de noms, la plus longue possible, vous allez avoir un grand succès. C'est ce qu'on dit souvent dans le marketing réseau, petite liste de noms, petit succès, moyenne liste de noms, moyen succès, grande liste de noms, grand succès. Et surtout, n'ayez aucun préjugé, mettez-y tout le monde, que ce soit collègues, anciens camarades de classe, membres de la famille, voisins et autres. Et c'est tout l'historique de votre travail. Quand en fait vous allez mettre à jour votre liste de noms, un tel a dit non, un tel a dit non, un tel a dit oui, etc. Vos filles vont pouvoir voir que vous avez vraiment travaillé pour mériter votre réussite. Le jour où vous aurez vos 4 personnes, où vous serez devenu senior représentant ou directeur, vous pourrez montrer à vos amis que vous avez vraiment travaillé pour avoir cette réussite. Donc voilà pour le premier outil. L'atelier d'appel. Alors quel est l'objectif? Tout simplement avoir des invités aux présentations privées, aux présentations publiques, aux conventions, aux soirées et autres événements. Et en plus, c'est aussi se rendre compte que quand vous allez faire des ateliers d'appel avec votre équipe, les nouveaux ont des difficultés et vous allez pouvoir les aider à s'améliorer et à appeler de la bonne façon. Ça donne confiance aussi aux nouveaux représentants qui n'osent pas appeler. Et enfin, c'est facile à dupliquer quand on le fait ensemble et en plus à plusieurs, ça va encore plus vite. Donc, quelle est la méthodologie? En général, en groupe ou à 2, en groupe de 3, 4, 5 personnes, c'est vraiment pas mal parce que ça crée une émulation. Et en plus, quand on voit plusieurs personnes appeler, on peut prendre les bonnes phrases de chaque personne. Je vais aussi tout à l'heure vous partager mes phrases que j'utilise moi personnellement. Et bien sûr, venir avec son téléphone chargé, ça marche mieux. Et pourquoi pas aussi comprendre que si on appelle dans l'urgence, les personnes que vous appelez n'auront pas le temps de vous poser des questions. Et donc du coup, je vais vous montrer tout à l'heure un exemple comment on instaure de l'urgence dans son invitation. Et bien sûr, si vous êtes un bon parrain et que vous montrez comment faire, d'abord, vous montrez l'exemple, forcément ça va dupliquer plus facilement. Les gens, ils aiment bien voir un premier exemple, 1 ou 2 appels, pour pouvoir s'inspirer et ainsi copier plus facilement. Toujours dans la méthodologie, très important, toujours proposer des alternatives. Par exemple, est-ce que tu peux être disponible plutôt le mardi soir ou le jeudi soir? En fait, la personne pense avoir le choix, ce qui est vrai, elle a le choix, mais entre 2 dates qui vous arrangent. Et quand quelqu'un vous dit ce n'est pas le bon moment, en ce moment je ne suis pas disponible, je suis en train de déménager, ou je suis en train, cette semaine je suis full, très bien, à ce moment-là, il y a une question qui est vraiment magique, une formule qu'on utilise très souvent, c'est celle-ci. Quel est le meilleur moment pour que je revienne vers toi? Et là, c'est la personne qui vous dit à quel moment revenir vers elle, c'est elle qui vous donne rendez-vous et donc vous ne la dérangez pas. Au contraire, c'est elle qui va s'excuser
si jamais dans le cas où elle ne serait pas présente au moment où elle vous a conseillé de l'appeler, parce que vous étiez là, vous avez respecté ce qu'elle vous a dit. Et aussi, très important, pour planifier sa réussite, c'est mieux de s'organiser avec un agenda, de un. Et beaucoup de gens, en fait, malheureusement, ne planifient pas de rendez-vous, ne s'organisent pas. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit que ne laissez jamais quelqu'un sans un prochain rendez-vous. Parce que, en fait, à chaque fois, en laissant un rendez-vous de fixer après, vous planifiez, c'est ce qu'on appelle planifier sa réussite. Vous allez avoir un contact récurrent et la personne, au fur et à mesure, va apprendre à découvrir votre entreprise, ses valeurs, etc. Petit conseil, ne mélangez pas atelier d'appel et atelier couture. Ça, c'est une phrase reprise d'un des leaders de marketing de réseau et qui, en fait, veut dire que souvent, on a tendance, lors des ateliers d'appel, comme on revoit les amis, les copains, etc., on parle de tout et de rien et tout, et on a tendance à ne pas trop travailler et à plutôt passer du temps autour du café, prendre des pauses clopes, etc. Donc, pour fixer un rendez-vous, surtout à éviter, tout d'abord, de présenter l'activité au téléphone. Et allô, ouais, salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis rentré dans un club de voyage génial, tu mets en place une épargne, etc. Non, là vous vous trompez parce que vous êtes en train de donner les informations, un bout d'information certes, vous allez mettre en place des préjugés dans l'esprit de la personne. Et encore, quand c'est une bonne surprise, un anniversaire surprise, mais on ne va pas vous dire un bout des invités qui viennent à l'événement. Ou enfin, on va pas quand on vous invite à prendre un verre, on ne va pas vous dire il y a du Ricard ou de la vodka. De la même façon, en fait, on va partager quelque chose de super sympa. Donc, du coup, pas besoin de donner des détails, juste la présence de la personne suffit. Il faut éviter de trop en dire et surtout de vouloir répondre à toutes les questions. Donc, si vous ne mettez pas d'urgence, la personne va commencer à vous poser des questions, vous allez commencer à répondre, elle va vous poser une autre question et ainsi de suite. Vous allez rentrer dans son jeu et finalement, vous allez perdre. Elle va me dire, bah, mais finalement, j'ai pas le temps, ou je connais ce genre de choses. Ma mère a fait Tupperware, ça m'intéresse pas, alors que ça n'a absolument rien à voir. On ne vend pas des boîtes en plastique. Je ne veux surtout pas vexer les gens qui font Tupperware, c'est une magnifique entreprise et avec de super produits. Donc, évitez de donner des informations clés et d'appeler alors qu'on est dans un bas émotionnel. Si vous ne vous sentez pas bien, parce que, je ne sais pas, votre chat a une 5e patte qui pousse, peu importe, mais surtout n'appelez pas. Appelez quand vous vous sentez bien. D'ailleurs, un conseil, souriez. Parce qu'il est prouvé et démontré scientifiquement que quand on sourit, il n'est pas possible d'avoir en même temps des émotions négatives dans nos cerveaux. Donc on se sent bien, et quand on se sent bien, les gens le ressentent. Et donc du coup, ça marche mieux. Et donc, pour un bon rendez-vous, il faut être bref, rapide. Et surtout, pourquoi? Parce qu'on comprend également, quand on vous l'explique, que le temps des gens est précieux et le vôtre aussi. Et donc du coup, vous êtes dans une affaire et le temps est de l'argent, donc vaut mieux aller vite. Et pour aller vite et pour avoir des invitations efficaces et en faire plusieurs d'affilée, il vaut mieux écourter ces invitations. Et comment? Je vais vous le montrer. L'objectif de l'appel, c'est de fixer seulement 2 informations, c'est fixer un lieu, fixer une date. C'est obtenir ces 2 informations. Et aussi donc urgence et enthousiasme. Grâce à l'urgence et l'enthousiasme, vous allez être terriblement efficace. On va vous montrer dans l'exemple juste après et bien sûr bien articulé. Et voilà l'exemple. Salut Michel, je t'appelle, faut à tout prix qu'on se voit. Quand est-ce que tu es disponible? Plutôt le mardi ou le jeudi soir? Donc Michel il me dit, mais Ronnie, qu'est-ce qui t'arrive? De quoi tu veux me parler? Ça, c'est s'il est en mode un peu chiant, parce qu'il y a aussi la première version où Michel me dit, bah, ouais, on se voit mardi soir, ça me fera plaisir de te voir. Bon là, c'est gagné, c'est hyper facile, mais la plupart du temps, bien évidemment, c'est pas facile. Sinon, tout le monde saurait. La plupart du temps, les gens vont me demander, mais pourquoi tu veux me voir? Parce que la plupart des gens sont curieux, ce qui est tout à fait normal. Et c'est là qu'on répond 2 choses. Moi, là, c'est ce que je réponds tout le temps. Ben écoute, j'adorerais t'expliquer, mais c'est 100% visuel. Donc du coup, j'aimerais t'expliquer moi-même, mais on ne peut pas, il faut que tu le vois. Et deuxièmement, ça me ferait super plaisir que tu découvres la chose comme moi je l'ai découverte. Ou encore, ce serait beaucoup mieux que tu découvres la chose comme moi je l'ai découverte. Et donc du coup, plutôt mardi soir ou jeudi soir. Donc voilà comment on peut inviter et on peut faire des appels vraiment de 45 secondes, 1 minute et être super efficace sur de l'invitation. Et donc si vous n'arrivez pas à mettre cette notion d'urgence dans votre voix ou votre intonation, on vous l'a marqué également. Vous pouvez mettre
au début de votre appel, salut Michel, je t'appelle rapidement parce que je vais rentrer dans un rendez-vous où je suis en train d'appeler, enfin je suis en train de conduire par exemple, où je suis en double appel. Et donc du coup, ça vous donne une excuse pour raccrocher très rapidement. Donc voilà pour un exemple d'invitation, la liste de noms. Et du coup, ça fait les 2 points importants de votre activité. La formation, vous avez également le Dropbox. Je vous invite à regarder tous les documents. Ce document que vous venez de voir, vous l'avez également disponible dans le Dropbox. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre parrain pour de plus amples informations. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.